Par grand vent, ces hélices silencieuses peuvent atteindre une vitesse de rotation de 290 km/h. L'ouest du Texas, connu pour son pétrole, est aussi l'une des régions les plus venteuses des États-Unis. Russ Petty est un fermier texan de la 3e génération. Notre famille est ici depuis 1932. Depuis 2006, 43 éoliennes sont installées sur sa ferme de 2800 hectares. Elles cohabitent avec le coton et les vaches. Les éoliennes ne dérangent pas du tout les vaches, au contraire. L'été, elles s'abritent à l'ombre des pales pour éviter la chaleur. C'est d'ailleurs assez drôle de les voir suivre l'ombre au fil de la journée. Ces géantes de 110 mètres de haut appartiennent à des entreprises de production d'électricité qui louent les terres de Russ. Chacune rapporte 5 000 $ par an, ce qui représente 20% du chiffre d'affaires du fermier. Quand on est agriculteur, on cherche toujours des moyens d'augmenter ses revenus. Et les éoliennes sont une bonne option. Elles ne monopolisent pas toute la terre et ça aide à payer quelques factures. L'ouest du Texas est une région aride, sujette à de grandes périodes de sécheresse. Mais grâce aux revenus proposés par l'industrie du vent, de nombreux agriculteurs au bord de la faillite ont pu garder leurs terres. Dans cet État républicain, c'est l'argument économique qui vient servir l'écologie. Le marché de l'éolien est assez nouveau dans cette région. Mais en investissant dedans, on contribue à diversifier le marché de l'énergie, non seulement pour nos propres intérêts, mais aussi pour ceux des États-Unis et du reste du monde. Le Texas est devenu le premier producteur d'énergie éolienne aux États-Unis. À lui seul, l'État compte une capacité de production de plus de 29 000 mégawatts. Autrement dit, si le Texas était un pays, cela le placerait au 6e rang mondial des producteurs de cette énergie. Roderick Wetzel est l'avocat de référence en droit de l'énergie éolienne. Il explique l'expansion du renouvelable par le statut très indépendant du Texas. Car ici, pas de régulation fédérale du marché. C'est comme à l'époque du Far West. Vous pouvez tous prétendre à un terrain, obtenir vos baux, pas besoin d'obtenir un permis. Ensuite, vous pouvez vendre votre production à la population locale. En plus, vous avez le droit à des avantages fiscaux. Ici, il n'y a pas toute la paperasse et les embûches administratives, comme dans d'autres États. C'est pour ça qu'au Texas, cette industrie ne cesse de croître depuis ses débuts. L'avènement du renouvelable a considérablement relancé la démographie et amélioré l'économie de la région. Les entreprises de l'éolien ont été taxées, ce qui a amélioré l'assiette fiscale de la région. En 20 ans, on est passé de 435 millions à 3 milliards de dollars, ce qui a entraîné la création d'emplois, l'ouverture d'hôtels et de restaurants. Les milliers d'emplois générés par l'industrie éolienne créent des vocations. À Sweetwater, autoproclamée capitale mondiale du vent, l'université technique propose un programme spécialisé pour former les futurs techniciens de l'industrie. Remember, you hold it down until it gets there. And then you release it, and then you check it again. And then you turn it off to set it. J'apprends aux élèves comment travailler sur des machines à haut couple de rotation. C'est un savoir-faire qu'on utilise au moment de la mise en service et de l'entretien. D'après les statistiques nationales, l'emploi des techniciens de l'industrie éolienne devrait augmenter de 61% d'ici 2029. Pour cet apprenti de 24 ans, c'est la garantie d'un avenir professionnel stable. C'est un secteur qui n'arrête pas de grandir et c'est ce que je veux. Travailler dans un domaine où il y aura toujours du boulot. Et puis je trouve que nos comportements actuels ne sont pas terribles pour notre atmosphère. Donc passer au 100% renouvelable, c'est sûr que ça va aider. L'industrie du futur, c'est aussi le pari fait par Engie. Le géant français de l'énergie est parti à la conquête de l'Ouest américain. The rotor is 140 meters in diameter. The larger the rotor diameter, the more wind we can catch. En 2020, malgré la pandémie, l'entreprise a développé 6 nouveaux parcs éoliens dans le pays, dont celui-ci au sud de Dallas, qui reçoit ce jour-là la visite de son directeur général. The actual generator is actually on top that's generating the electricity, and then it's feeding it down into this. Feeds it down through the cables down into here. Grâce à ces éoliennes, Engie fournit de l'électricité à des municipalités, mais aussi à de grandes entreprises comme Walmart, Amazon ou Microsoft. L'énergie éolienne représente un quart de la production d'électricité du Texas
et devrait atteindre 40% en 2022. Pour que les compagnies continuent leur lancée vers la transition énergétique et le renouvelable, il faut que le prix du mégawatt par heure soit aussi compétitif que pour les autres sources d'énergie. Il suffit de regarder autour de vous pour comprendre que nous investissons considérablement dans ces fermes éoliennes. Et pour que ce mouvement se poursuive, il est essentiel que le gouvernement mette à disposition des crédits d'impôt sur l'investissement. L'administration Biden a fixé des objectifs ambitieux et il y a une volonté de décarboniser qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Dans son plan massif de rénovation des infrastructures, Joe Biden prévoit d'allouer plusieurs milliards de dollars d'allègements fiscaux et de nouvelles dépenses pour les énergies renouvelables. Mais l'avenir de ce projet reste incertain. Avant de voir le jour, il devra d'abord être accepté par le Congrès.